Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser l'API de Dribbble afin d'afficher tes créations sur ton propre site. L'objectif de ce tutoriel est de questionner l'API Dribbble grâce à un code token. C'est en quelque sorte une clé qui te permettra de recevoir un fichier de données. De manière automatique, notre HTML traitera ces données afin d'afficher les créations présentes sur Dribbble. La première étape est d'obtenir ce fameux code token, qui est enfermé derrière l'API. Pour cela, il va nous falloir 3 clés pour libérer notre ami token. La clé client ID, la clé client secret et enfin la clé code. Tout d'abord, direction les paramètres de ton compte Dribbble, puis ensuite dans la section application. Nous allons enregistrer une nouvelle application et entrer les descriptions nécessaires. Ce qui nous importe surtout ici, c'est la dernière partie. On doit renseigner une URL qui va nous permettre de recevoir cette troisième clé code. L'URL que tu vas mettre n'a que très peu d'importance. Si tu as déjà un site en ligne, tu peux mettre le tien. Et n'oublie pas le HTTPS, sinon ça retourne une erreur. On accepte les conditions et on clique sur enregistrer l'application. Dribbble nous fournit déjà 2 des 3 clés. La clé client ID et la clé client secret. La troisième clé, nous allons la générer grâce au client ID. Sur le navigateur, on va taper cette URL et à la fin, on va donc copier-coller notre client ID. Et ensuite, on clique sur Authorize, ce qui va mettre à jour notre URL juste ici. Et voilà notre troisième clé, code. Maintenant que nous avons nos 3 clés, nous allons pouvoir les utiliser grâce à l'application Postman. C'est un service gratuit et très pratique pour communiquer avec une API. Il suffit de se créer un compte et de l'utiliser à travers le site, ou en téléchargeant l'application. Une fois sur Postman, nous allons faire une requête vers l'API Dribbble afin de recevoir notre code token, en échange de nos 3 clés que nous tenons en otage. Notre requête est de type POST, avec cette URL et on va rentrer nos 3 clés. La clé client underscore ID, la clé client underscore secret et la clé code. Pour ce qui est des valeurs, on va donc les chercher sur le Dribbble en les copiant-collant. Et le code, on le copie-colle voilà. L'API répond à notre appel et nous envoie l'access token. On va tout de suite tester ce code token avec une requête de type get. On ouvre un nouvel onglet et on va taper cette URL. En clé, on va mettre access token, access underscore token. Et en valeur, on va copier-coller le code qui a été retourné ici. On envoie avec send. Et on nous retourne des données au format JSON avec toutes les données de notre Dribbble, c'est-à-dire les images, les textes et les URL associés à nos shots. Gardez cette URL bien au chaud, dûment gagnée, nous allons passer au développement de notre page HTML. J'ai donc téléchargé la librairie jQuery, le lien du site s'affiche juste ici. Et je crée le lien dans mon HTML. Simplement dans notre body, on prévoit une liste avec comme attribut DribbleShot. Pour la partie script, je vais simplement t'expliquer les grandes idées, mais pas rentrer dans les détails. Ça demanderait beaucoup de temps et beaucoup d'allers-retours vers la documentation jQuery. J'ai concocté alors une requête toute faite qui va parcourir ce fichier JSON. En URL, je vais juste copier-coller ici celle présente sur Postman. Le data type, on met JSON. Et en type, on met get.
Ce qui nous importe se trouve à cet endroit. On va définir chacun des éléments de notre liste. En retournant sur Postman, ici on peut appeler par exemple l'image que propose le fichier JSON. Et plus précisément non pas l'URL, mais plutôt la clé qui est associée, to_x, qui fait partie d'un sous-ensemble image. Ce qui donne Une fois le fichier HTML enregistré, on peut le tester sur le navigateur. Et voilà, nous avons notre listing avec tous nos shots dribble. C'est un peu moche, non? Ouais, un peu de CSS réglera le problème. Grâce à un display grid, sur grand écran, on va limiter l'affichage à 3 colonnes, l'affichage à 2 colonnes si l'écran est en dessous de 900 pixels, et à 1 colonne si l'écran est en dessous de 600 pixels, pour les mobiles. Derrière ton écran, tu dois te demander peut-être, mais si certains de mes shots sont composés de vidéos, est-ce qu'elles vont s'afficher? Actuellement avec notre HTML, pas encore. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour toi, adepte de créations animées. Pour ça, il suffit d'ajouter une condition avec if et else. Si la valeur de la vidéo n'est pas égale à nulle, c'est-à-dire si elle est présente, on appelle la clé large preview URL, présente dans l'ensemble vidéo. Et on n'oublie pas d'encapsuler l'élément dans une balise vidéo HTML5 et spécifier qu'on veut boucler et jouer la vidéo automatiquement. Si c'est une vidéo, grâce au if, on affiche le shot comme une vidéo. Sinon, on affiche le shot comme une simple image grâce au else. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel sur quelques bases concernant l'API Dribbble. En description, tu retrouveras mes fichiers en téléchargement. J'espère avoir pu t'aider. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Salut!